Aujourd'hui, nous tournons notre attention vers un passage profond qui aborde directement les événements qui mèneront à la fin des temps, une période caractérisée par le chaos, la détresse et l'urgence comme aucune autre. Dans Matthieu 24, 15-21, Jésus délivre un grave avertissement qui non seulement s'adresse à son public immédiat, mais résonne également à travers le temps, servant de message crucial pour nous tous aujourd'hui. Le passage, Matthieu 24, 15-22, dit : C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, annoncée par le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui y fasse attention, alors, que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour emporter quelque chose de sa maison, et que celui qui sera au champ ne retourne pas prendre ses vêtements. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. Aujourd'hui, nous allons approfondir ce passage et réfléchir à sa signification profonde, non seulement pour le peuple de Judée, mais pour les croyants du monde entier, alors que nous approchons de l'aboutissement du plan divin de Dieu pour l'humanité. Dans les versets 15 et 16, Jésus commence par une directive puissante et urgente. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, que celui qui y fasse attention, alors, que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes. Ici, le ton est celui d'une action immédiate. Il n'y a pas de place pour l'hésitation ou le retard. Jésus appelle à une fuite urgente, lorsque les signes prédits apparaissent, il n'y a pas de temps pour délibérer ou rassembler ses biens. Au lieu de cela, ceux qui sont en danger doivent tout abandonner et chercher refuge dans les montagnes. Ce commandement souligne la gravité de la situation. Ce n'est pas le moment de planifier soigneusement ou de regarder en arrière, mais le moment d'agir rapidement et de manière décisive pour échapper à la dévastation à venir. Ces paroles nous rappellent que certains moments de l'histoire et de notre cheminement spirituel nous obligent à agir avec un sentiment d'urgence. Le passage met les croyants au défi de rester vigilants, conscients des signes des temps et prêts à réagir rapidement lorsque la main directrice de Dieu les appelle. Pourquoi une telle urgence ? Qu'est-ce qui pourrait justifier la nécessité d'une réponse aussi rapide et extrême ? La réponse réside dans la gravité de l'événement contre lequel Jésus nous met en garde, l'abomination de la désolation. Ce n'est pas seulement un autre moment troublant de l'histoire, il marque le début d'une période de grande tribulation, une période de souffrance et de bouleversement sans précédent. L'urgence de l'avertissement de Jésus devient limpide lorsque nous reconnaissons que cet événement crucial signale le début d'un cas aussi grave que le retard pourrait être catastrophique. Matthieu 24, 17-18 développe cette urgence. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour emporter quelque chose de sa maison, et que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière pour prendre ses vêtements. Imaginez-vous en train d'accomplir une tâche ordinaire, sur le toit ou dans les champs, lorsque soudain, vous réalisez qu'un danger est imminent. L'urgence exprimée par les paroles de Jésus suggère que le simple fait de s'arrêter pour récupérer un objet personnel ou de retourner chercher des choses essentielles pourrait faire la différence entre la vie et la mort. L'appel à la fuite immédiate n'est pas seulement une précaution, c'est une nécessité face à une calamité imminente. Pour comprendre pleinement la gravité de cet avertissement, nous devons nous plonger plus profondément dans le concept de l'abomination de la désolation. Cette expression entremêle deux idées puissantes, l'abomination en quelque chose de profondément détestable, offensant et répugnant aux yeux de Dieu et la désolation, qui évoque la ruine, le vide et la dévastation totale. Ensemble, ces termes décrivent un acte si grave qu'il souille ce qui est sacré et entraîne une désolation totale. C'est une offense contre Dieu qui inaugure un état de destruction sans précédent. Les origines de cette expression remontent aux prophéties de Daniel. Dans ses visions, Daniel prévoyait une époque où le temple, le lieu le plus saint du judaïsme, serait souillé d'une manière si flagrante et choquante que cela symboliserait un défi audacieux contre Dieu lui-même. De nombreux érudits pensent que cette prophétie s'est accomplie en 167 avenue Jésus-Christ, lorsqu'Antiochus IV Épiphane, un dirigeant grec,
a profané le temple juif en érigeant un autel à Zeus et en offrant des porcs en sacrifice. Cet acte était non seulement une insulte à la foi juive, mais aussi une attaque directe contre tout ce qui était sacré pour le peuple de Dieu. C'était une abomination qui a laissé le temple souillé et désolé, un moment de l'histoire qui préfigurait le type de profanation profonde à laquelle Jésus faisait référence dans son avertissement. L'abomination de la désolation sert de rappel à la manière dont des événements soudains et catastrophiques peuvent se produire, exigeant une réponse immédiate et radicale. L'avertissement de Jésus nous invite à être vigilants et prêts à agir sans hésitation face à des défis aussi profonds pour notre foi et notre survie. Mais lorsque Jésus parle de l'abomination de la désolation, il fait référence à un événement futur, qui ne se produirait pas dans un passé lointain, mais vers la toute fin des temps. Cela nous amène à considérer les implications de ces paroles pour la fin des temps. Bien que de nombreux érudits croient qu'un accomplissement partiel de cette prophétie a eu lieu en 70 après Jésus-Christ lorsque les forces romaines ont détruit Jérusalem et le Temple, l'accomplissement ultime reste à venir. La gravité de la tribulation décrite par Jésus dans Matthieu 24 suggère un événement qui changera le monde et qui précédera son retour. La prophétie de Jésus place l'abomination de la désolation dans un contexte de fin des temps, directement lié à la grande tribulation qui précédera sa seconde venue. Jésus avertit que lorsque l'abomination apparaîtra, ceux qui se trouvent en Judée devront fuir dans les montagnes sans délai, car le niveau de danger sera sans précédent pour l'humanité. Nous pouvons voir des échos de cet avertissement dans le livre de l'Apocalypse, où la montée de l'Antéchrist et la profanation du lieu saint font partie d'un récit plus large de chaos mondial et de jugement divin. L'apôtre Paul aborde également ce sujet dans 2 Thessaloniciens 2, 3-4, décrivant comment l'homme du péché s'assiera dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il s'agit de l'acte ultime de blasphème et de défiance contre le vrai Dieu, marquant le sommet de la rébellion elle-même. Cette abomination future sera un signe définitif que la fin est proche. Le contexte de Matthieu 24h14, où Jésus parle de l'évangile prêché à toutes les nations, prépare le terrain pour cet événement mondial culminant. La fin n'est pas simplement un moment isolé, mais le point culminant de l'histoire humaine et l'accomplissement du plan rédempteur de Dieu. L'ordre de Jésus de fuir vers les montagnes entourant la Judée est riche de significations à la fois pratiques et symboliques. En pratique, le terrain accidenté entourant Jérusalem a historiquement servi de sanctuaire dans les moments de danger extrême, des grottes où David a cherché refuge contre la poursuite incessante du roi Saul aux forteresses fortifiées utilisées par les Maccabées lors de leur révolte contre l'oppression. Ces montagnes ont à plusieurs reprises offert protection et abri. Dans le contexte de la fin des temps, fuir vers ces montagnes symbolise non seulement une retraite, mais une fuite désespérée et totale face à une catastrophe imminente, où la survie dépend d'une action rapide. Élargissons notre perspective et considérons la grande tribulation d'un point de vue mondial. La grande tribulation n'est pas seulement une série d'événements isolés affectant une région particulière, c'est un bouleversement mondial qui touchera tous les coins de la terre. Cette période se déroulera à une époque où l'Antéchrist et le faux prophète seront au centre de la scène, exerçant une influence et un pouvoir immense sur le monde. Au cours de cette ère sombre, la marque de la bête deviendra prédominante, symbole d'allégeance à l'Antéchrist. Cette marque, décrite dans Apocalypse 13, sera exigée de quiconque souhaite acheter ou vendre, symbolisant le contrôle économique et spirituel exercé par ces forces du mal. La marque sera placée sur la main droite ou sur le front, signe physique de soumission et d'adoration de la bête, alignant ceux qui la reçoivent contre Dieu et son peuple. La grande tribulation verra également se dérouler les visions terrifiantes décrites dans l'Apocalypse, notamment la montée des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Ces cavaliers représentent la conquête, la guerre, la famine et la mort, chacune apportant une vague de dévastation qui affectera le monde entier. Lorsque les sceaux seront ouverts, le monde sera témoin d'une cascade d'événements catastrophiques, conflits généralisés, graves pénuries alimentaires, effondrements économiques et maladies endémiques. Ce ne sont pas de simples métaphores, mais des calamités réelles et tangibles qui plongeront l'humanité dans le chaos et la souffrance. En plus des sceaux, les coupes de la colère de Dieu seront versées pendant la grande tribulation, chacune représentant un jugement spécifique contre ceux qui ont rejeté Dieu et se sont alignés sur l'Antéchrist. Ces jugements sont directs, sévères et de portée mondiale, démontrant la juste colère de Dieu contre le péché et la rébellion.
concentrons-nous spécifiquement sur le jugement de la première coupe décrit dans Apocalypse 16h2, le premier Allah versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et ceux qui adoraient son image. Ce passage révèle que le premier ange versera une coupe qui provoquera de graves plaies sur ceux qui ont reçu la marque de la bête. Ces plaies ne sont pas de simples irritations mineures, le terme grec utilisé ici, hélos, fait référence à des ulcères ou des abcès douloureux. Ces plaies seront visibles, des marques grotesques sur tout leur corps, une contrepartie douloureuse de la marque de la bête qu'ils ont volontairement acceptée. Ces individus, qui ont choisi d'adorer la bête et de blasphémer Dieu, devront maintenant faire face aux conséquences physiques immédiates de leur allégeance. C'est une image puissante de la rétribution divine, une réponse directe à leur idolâtrie et à leur rejet de la souveraineté de Dieu. Jésus ne mâche pas ses mots lorsqu'il décrit la gravité de la grande tribulation. Dans Matthieu 24h21, il déclare, « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. » Cette déclaration est profonde et profondément troublante. Elle nous dit que les épreuves à venir seront sans précédent dans l'histoire de l'humanité, pire que n'importe quelle guerre, catastrophe naturelle ou épidémie qui ait jamais eu lieu. Les souffrances de la grande tribulation dépasseront les moments les plus sombres de notre passé, atteignant un niveau d'angoisse difficile à comprendre pleinement. Pour comprendre la gravité de cette période, considérons les pires événements de l'histoire humaine, les guerres mondiales qui ont coûté la vie à des millions de personnes, les pandémies dévastatrices qui ont ravagé des populations et les catastrophes naturelles qui ont remodelé des régions entières. Pourtant, Jésus nous dit que la tribulation à venir éclipsera tous ces événements réunis. Ce sera une période marquée par l'effusion totale de la colère de Dieu sur un monde qui s'est constamment détourné de lui. Cette souffrance sans précédent n'est pas seulement un chaos aléatoire. C'est le jugement juste de Dieu contre un monde qui a rejeté sa vérité et adopté la tromperie. La grande tribulation est une période où la patience de Dieu cédera finalement la place à la justice. C'est un rappel qui donne à réfléchir que Dieu n'est pas indifférent au mal dans le monde. Ses jugements, bien que sévères, ne sont pas impulsifs mais sont enracinés dans sa sainteté et sa justice. Ils servent à amener le monde à un lieu de reconnaissance, à dépouiller les fausses sécurités et à confronter l'humanité à la réalité de sa rébellion contre son Créateur. Et pourtant, même au milieu de ce jugement accablant, il existe un but rédempteur. L'intensité de la grande tribulation n'est pas seulement punitive, elle est aussi purificatrice. Le but de Dieu n'est pas seulement de punir, mais d'amener le monde à se repentir, à se raffiner et à se préparer pour le retour du Christ. La tribulation sert à la fois d'avertissement et de signal d'alarme, un appel urgent pour que les gens se détournent de leur allégeance à l'Antéchrist et recherchent le vrai Dieu. C'est une période qui met à l'épreuve la foi et la persévérance des croyants tout en offrant une dernière opportunité de repentance à ceux qui ne se sont pas encore tournés vers Dieu. En réfléchissant à ces événements, il est crucial de comprendre que la grande tribulation n'est pas seulement une période future de désespoir, mais aussi un profond rappel de la souveraineté ultime de Dieu et de son plan de rédemption. Les jugements de Dieu, bien que féroces, font partie de son plan plus vaste pour restaurer la création, la purifier du péché et établir son royaume dans sa plénitude. Cette période de souffrance intense laissera finalement place au retour glorieux du Christ, qui établira son règne de paix, de justice et de droiture. Ce sera une période où la souffrance humaine atteindra son apogée, mais ce sera aussi une période d'intervention divine. La conclusion de la grande tribulation n'est pas la fin, mais le début glorieux d'une nouvelle ère, marquée par le retour de Jésus-Christ. Alors que nous envisageons cet événement monumental, il est crucial de comprendre la profonde signification du mont des Oliviers dans la prophétie biblique. Géographiquement, le mont des Oliviers est une crête située juste à l'est de Jérusalem, de l'autre côté de la vallée du Cédron. Il fait partie de la région de Judée et revêt une grande importance dans les événements et les instructions données dans Matthieu 24. Cet endroit est non seulement au cœur du récit de la grande tribulation, mais aussi du point culminant de l'histoire du monde, qui se déroulera dans cette même région. Par conséquent, nous devons prêter une attention particulière à ce qui se passe dans cette partie du monde. Zacharie 14h4 nous donne une image vivante de cet événement futur, ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient.
La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'orient et à l'occident. Il se formera une très grande vallée, et la moitié de la montagne reculera vers le nord, et l'autre moitié vers le sud. Cette prophétie révèle que lorsque Jésus reviendra, il descendra sur le mont des Oliviers, déclenchant une transformation géographique spectaculaire. Une grande vallée sera créée lorsque la montagne se divisera en deux. Les montagnes et les collines dans la Bible ont une signification particulière. Il y a quelque chose d'étrange et d'inhabituel dans les collines de la Bible, il se passe beaucoup de choses sur les collines. Promenons-nous dans l'histoire et voyons les différents événements importants qui ont eu lieu sur les collines. Noé a fait atterrir son arche sur une colline appelée le mont Ararat lorsque le déluge a pris fin, Genèse 8h4. Moïse a fait l'expérience du buisson ardent sur une colline appelée le mont Horeb, Exode 3h1. Dieu est apparu à Moïse et lui a donné la loi sur une colline appelée le mont Sinaï, Exode 19. Moïse est mort et a été enterré sur le mont Nebo, Deutéronome 34, 6. Abraham a offert son fils Isaac en sacrifice sur une colline appelée le mont Moria, Genèse 22h2. Élie a mis le roi Achab au défi de rassembler les prophètes idolâtres de Baal et d'Ashra pour une réunion au mont Carmel, 1 Roi 18, où le sacrifice d'Élie a eu lieu. La transfiguration a eu lieu sur le mont Tabor, Matthieu 17, où le corps de Jésus a subi un changement de forme, brillant aussi fort que le soleil. Jésus est mort de la mort de tous les morts sur une colline appelée Calvaire. L'expiation de tous les péchés a eu lieu au Calvaire. L'un des événements les plus importants de la vie du Christ a été son ascension au ciel, et cela a eu lieu sur le mont des Oliviers. Le mont des Oliviers est historiquement et spirituellement important, en adéquation parfaite avec l'endroit où Jésus est monté au ciel, comme le rapporte Actes 1, 9-12. Les disciples ont regardé avec émerveillement Jésus être enlevé sous leurs yeux, disparaissant dans les nuages à partir de cet endroit même. Les anges présents les ont rassurés que tout comme Jésus est monté, il reviendrait un jour de la même manière. Cette promesse a été un phare d'espoir et d'anticipation pour les chrétiens au cours des siècles, allumant un profond désir pour le jour où le Christ reviendra et établira son royaume sur terre. Pour les croyants, le retour de Jésus n'est pas seulement un événement futur lointain, c'est l'accomplissement ultime du grand plan rédempteur de Dieu pour toute l'humanité. Il marque le moment où la vraie justice régnera, la fragilité de ce monde sera restaurée et le règne juste du Christ commencera. Le désir du retour du Christ est profondément ancré dans le cœur des chrétiens du monde entier. C'est le point culminant de leur foi, le jour où ils se tiendront devant leur Sauveur, face à face, et assisteront à la fin de toutes les souffrances. La vision de ce jour n'est pas simplement une échappatoire aux épreuves de la vie, mais une espérance enracinée dans la certitude de ses promesses et l'assurance de son amour infini. Ce jour-là, la paix qui a longtemps échappé à ce monde sera réalisée et le règne éternel du Christ commencera, transformant le monde tel que nous le connaissons. Au cœur de cette anticipation se trouve l'exaltation de Jésus. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs, et son retour ne sera rien de moins qu'une déclaration triomphale de sa souveraineté sur toute la création. L'image du Christ descendant sur le mont des Oliviers, ses pieds touchant la terre et provoquant la division de la montagne en deux est un puissant rappel de sa majesté et de la certitude irrévocable de son règne. Cette image vivante n'est pas seulement un symbole, mais une promesse que le monde s'inclinera un jour devant le roi légitime. Alors que nous observons le déroulement des événements mondiaux, il est crucial que nous gardions notre attention sur la promesse de son retour. Le mont des Oliviers, riche en histoire biblique, jouera à nouveau un rôle central dans l'aboutissement du plan de Dieu. C'est ici, dans cette région sacrée, que se dérouleront les derniers chapitres de l'histoire humaine. La grande tribulation, avec toutes ses épreuves et tribulations, cédera la place à la victoire ultime du Christ sur le mal, marquant le début de son royaume glorieux sur la terre. Restons donc vigilants et inébranlables dans notre foi, remplis d'espérance et prêts pour le jour où les cieux s'ouvriront et où Jésus reviendra. Le mont des Oliviers sera à nouveau le témoin d'une rencontre divine qui changera à jamais le cours de l'histoire, alors que le roi viendra revendiquer son trône et inaugurer une nouvelle ère de paix et de justice éternelle.